me suis dit, voilà, j'ai une espèce de culture des spectacles de danse, notamment de danse contemporaine. Parce que moi, quand j'étais adolescent, j'allais voir Merce Cunningham, Caroline Carlson, Trisha Brown, Pina Bausch. Et donc j'ai connu ces trucs-là, j'ai connu l'évolution de la danse contemporaine jusqu'à aujourd'hui, l'école belge, je dirais, jusqu'à aujourd'hui l'école israélienne, avec des gens comme Ofei Shechter qui se retrouvent dans le film, des gens comme Ohar Naharin, Sharon Eyal, et je ne sais pas pourquoi il y a des Israéliens beaucoup qui font de la danse contemporaine aujourd'hui. Et donc du coup je suis spectateur de ça, j'aime ça, et puis comme je disais tout à l'heure, il y a eu un moment, je me suis dit pourquoi j'ai jamais fait un film avec ça, alors que je connais les coulisses des spectacles, je connais la vie des danseurs, j'ai beaucoup filmé à l'Opéra de Paris, donc je connais à l'Opéra de Paris donne 50% de spectacles contemporains, 50% de spectacles classiques. Personne n'est au courant du fait qu'il y a de la danse contemporaine à l'Opéra de Paris. Donc il y a toute une série de choses comme ça où je me suis dit il faut en parler, quoi, il faut montrer ça. Et en même temps, l'accident, c'est le déclencheur pour pouvoir faire cette mixité de danse, justement. C'est ça qui était le prétexte. Oui, oui. En fait, beaucoup de choses se sont résolues quand je me suis dit qu'il fallait partir de l'accident, en fait. Et après, il fallait dérouler, qu'est-ce qui se passe, inventer le personnage du kiné, inventer la période où elle s'arrête, où on lui dit voilà, vous pourrez sans doute pas redanser. J'ai utilisé pas mal il y a toujours ça un peu maintenant de la documentation avant d'écrire un scénario, et donc du coup pas mal de danseuses m'ont raconté cette histoire. Il y a une amie de Marion Barbeau à qui c'est en train d'arriver parce que ça fait plusieurs années qu'elle a des opérations à rallonge, l'une après l'autre. Aurélie Dupont, ça lui est arrivé, on lui a dit qu'elle ne pourrait plus jamais danser. Et puis c'est Pina Bausch qui lui a dit mais si tu peux redanser. Donc il y a une histoire qui est très proche pour elle de l'histoire de l'héroïne dans le film. Donc voilà, tout ça a été nourri par des histoires réelles, quoi. Alors vous parlez de segments avec la partie musicale, la partie parlée, justement, et la partie parlée, elle nous interpelle encore plus parce que avec le personnage de François Cyril, il y a notamment un thème que vous abordez, le thème de soigner autrement. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur de dire ça Oui, parce qu'en fait, c'était ce qui nous faisait rire sur le personnage du kiné avec François Civil, c'est qu'on aimait bien le côté New Age, disons, le fait qu'il utilise des médecines parallèles, le fait qu'il soit un peu psy quand il la soigne. Donc c'est un praticien qui utilise un peu une terminologie de yoga, et puis, oui, c'était pour caractériser le personnage. Ouais. Mais effectivement, c'était lui, il parle du mystère du corps. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a un mystère du corps. Donc, il y avait tout ça, effectivement, qu'on voulait dire. Et vous êtes d'accord avec toutes ces pratiques, avec cette séparation aussi de ce qu'à un moment donné, il dit la séparation de l'esprit et du corps. Bah justement, lui, il essaye de mélanger les deux. Oui, voilà. Oui. Oui, je crois que l'idée, c'était un peu aussi c'est une idée un peu constante, je crois, dans les films de Cédric, que je les écrive ou pas, c'est qu'il y a des personnages qui nous font rire, mais ça n'atteint jamais une forme de moquerie méchante qui serait, voilà, dans le cas de François Civil, ça aurait pu être un personnage complètement exagéré, ridicule, parce qu'il ne croit pas du tout à la science, il croit que aux feuilles qu'on pose sur l'oreille gauche pour guérir le mal de l'orteil droit. Donc, voilà, il y a des cinéastes qui vont dans ça. Je pense que autant Cédric comme moi, on n'aime pas tellement. Et donc c'est un personnage qui peut dire aussi je crois à la science, je crois à la médecine, mais voilà, il y a autre des choses qu'on ne comprend pas. Et on peut travailler sur les deux plans. Mais là où vous avez raison, c'est que dans les gens qui parlent, pour moi, celle qui parle bien, c'est Muriel Robin. C'est-à-dire qu'elle dit des choses où elle met le doigt sur les choses qu'il faut que ce personnage entende, quoi. Et du coup, quand elle lui dit c'est bien que t'en chies, ou quand elle lui dit il faut que tu redanses parce que tu vas nous permettre d'avoir un accès à la beauté, moi, les phrases qu'elle dit, je pense que le personnage est super émouvant parce qu'elle dit des choses qu'on ressent, quoi. Ce film-là, il est un peu bizarre parce qu'il y a en fait trois logiques. Il y a les moments de fiction, écrits, dialogués, tout ça. Les moments de captation, où je suis en train de filmer La Bayadère, où je suis en train de filmer Political Mother à la fin du film. Et puis des moments de documentaire. Et en fait, c'est vraiment trois langages assez différents.
Et le film, c'est le mélange de ces trois façons de filmer en fait. Et Ce qu'il y avait dans Ceux qui nous lient aussi, c'est rigolo. Parce que ouais, dans Ceux qui nous lient, tout ce qui était vendange, c'était vraiment du pur documentaire. ouais. Comme toute une partie vraiment documentaire. Il y a presque une semaine de tournage documentaire des vendanges. Et du coup, moi j'insère des scènes qu'on avait écrites où il y a Pio Marmaille, Anna Girardot et François Civil qui se mélangent, qui donnent des conseils aux vendangeurs. Et donc, où il y a une bataille de raisins qui elle est complètement écrite, mais qu'on tourne justement après les vendanges. Parce qu'il ne s'agissait pas de jeter le raisin. Donc voilà, c'est vrai que c'est un truc que j'ai appris à faire. Dans ma part du gâteau, il y a une scène qui est au milieu des traders où les gens sont réellement en train de faire des transactions de trading et où je mets mes deux acteurs au milieu d'une salle de traders. Il y a des trucs comme ça où j'aime bien jouer avec les frontières du documentaire et de la fiction. Et je trouve que ça crée une tension, enfin ça crée justement une réalité. Et là, dans le cadre de la danse, c'était évident qu'il fallait filmer en documentaire. Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui, de repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien. Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans, t'es à la retraite. T'es obligé d'avoir au moins 2 vies. Sabrina m'a proposé un job avec son mec. Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse. Faut y croire. Hein, faut t'accrocher. On est une compagnie de danse contemporaine. Moi, c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs, parce que... Quand ils bougent, tu veux dire quand ils bougent avec les... Le corps, quand ils bougent avec le corps, quand ils bougent avec le corps, le mouvement. Oui, oui. Quand tu danses, quoi. Torcher, hein. J'aime bien torcher un peu. Pour moi, quand tu mets un tutu, c'est cucu. Qu'est-ce que tu connais, toi? C'est cool, merci, Profite de toutes les vies que la vie pourra te donner. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. Les danseurs de l'opéra, là maintenant, il y a beaucoup de chorégraphes contemporains qui arrivent et qui ont des styles très différents. Et ce sont des gens qui peuvent faire des choses incroyables. Elle est habituée à faire, elle a eu une formation classique, donc elle danse très bien la danse classique. Elle aime beaucoup le contemporain, donc de plus en plus elle fait de la danse contemporaine. Donc je savais qu'elle avait ces deux aptitudes-là, ils sont, je dirais, entre 10 et 15 à l'Opéra de Paris à avoir ce genre de compétences. Et je les connais bien maintenant, les danseurs de l'Opéra de Paris. Et du coup, je savais, il y a quelques actrices par exemple qui ont été danseuses, il devait y en avoir 2 ou 3, et donc du coup je savais lesquelles c'était. Quand j'ai fait le casting, je savais que il y avait 20 personnes à voir, et donc j'ai fait le casting entre ces 20 personnes. Et puis Marion s'est imposée, je dirais. Il y a aussi le fait qu'on se connaissait depuis 5 ans et qu'on s'entendait bien, donc je dirais qu'on s'entend bien, et elle va beaucoup au cinéma, c'est-à-dire qu'elle est intéressée par le cinéma. Donc ça comptait beaucoup pour qu'elle soit participative parce qu'elle avait envie de faire ce film, quoi. Et voilà, donc c'est vraiment pendant le casting en tout cas que j'ai choisi Marion. Par exemple, à l'Opéra de Paris, cette semaine, il y a Ophèle Schechter qui fait un spectacle. C'est que des danseurs de l'Opéra de Paris qui ont appris la chorégraphie d'Ophèle Schechter. Donc c'est pas du tout les danseurs de la compagnie que vous voyez dans le film. Mais voilà, il y a Marion Barbeau qui danse. Et ils sont entre 20 et 30 à danser. Et c'est super beau. Enfin, donc voilà, Ophèle est venu initier les danseurs de l'opéra à faire 2 pièces qu'il a créées en 2007 et 2006. Et du coup, voilà, l'Opéra de Paris, c'est un endroit où les danseurs... Mais ça existe à Amsterdam, ça existe à Londres. Enfin, je veux dire, maintenant, dans les grands opéras, il y a vraiment la double compétence, je dirais. Justement, ça qui est très peu connu, c'est une des choses que moi, je voulais raconter, c'est qu'en fait, nous, on pense qu'il y a une frontière, mais pour eux, il n'y a pas de frontière. Ouais. Est-ce que vous, en parlant de frontières, vous n'avez pas été tenté, parce que les images de générique de fin
elles sont exceptionnelles. On voit une danseuse en tutu qui vraiment danse comme on n'a pas l'habitude de voir des danseuses en tutu. Est-ce que vous n'avez pas été tenté d'écrire une séquence qui décrive ça plus longuement? Ben, s'il y avait ça, en fait. Et j'ai Ah, pas, il y avait. j'ai pas eu le temps de la mettre. Dans ce film-là, c'était super compliqué de savoir Doser. à l'écriture. Et donc, il y a au moins. Combien de danse il fallait? Ouais. C'est-à-dire combien il fallait montrer peu la danse pour que la fin soit un grand moment. Il y avait beaucoup ça, on en a parlé depuis le début de l'écriture, jusqu'à la fin du montage, je crois. C'était vraiment... Mais du coup, moi j'ai enlevé beaucoup de scènes de danse parce que je voulais pas me manquer, disons, au montage. Et c'est vraiment au montage qu'on a choisi la dose. Et je sais que Santiago était beaucoup sur le fait d'enlever parce que je pense que l'apothéose de la fin du spectacle, c'est parce qu'on a été frustré de danse pendant un moment. C'est parce qu'elle peut pas danser. Et donc du coup, si elle dansait un peu, en fait on tuait ça, quoi. Et même si moi, j'ai revu le film hier, je ne l'avais pas vu depuis un moment. Chaque fois qu'il y a un moment de danse, on est super content. Il y a un truc qui raccroche complètement avec le sujet. François Civil, même Denis Podalides, je sais que c'est des gens qui sont à la frontière de choses très sérieuses et de choses comiques. Et c'est vrai que Pio Marmaille, il y avait une scène, on avait marqué il déconne pendant que les chanteurs chantent. Voilà, c'est ça la scène, quoi. Et donc pour moi c'était vraiment l'idée du sacré et du profane, c'est-à-dire qu'il chante du Monteverdi, il y a un côté, la musique classique très sérieuse, tout ça, et lui il fait le con, quoi. Et c'est vrai que avec Santiago on aime bien ça, parce qu'on aime bien parler de la noblesse, de la littérature, de l'art, parce que c'est vrai que tout ça, la danse, la littérature, c'est des choses qui nous élèvent, quoi. Mais on aime bien le contrepoint des grosses conneries, quoi. Je pense qu'on croit aux deux, quoi. Ouais. Voilà, il y a des gens qui croient à l'une ou l'autre, et parfois il y a une méchanceté aussi, comme je disais sur les personnages, et une méchanceté à dire voilà la musique classique ou la danse, surtout la danse classique, c'est complètement dépassé, ou c'est ridicule. C'est ridicule, voilà. Ouais, c'est cucu. Et pour nous, ça n'est pas, quoi. Ouais. Ça n'est pas, mais on peut aussi faire autre chose et mettre un contraste. Et dans tout ça, le personnage de Muriel Robin est un personnage clé parce qu'on ne sait pas tout d'elle, mais en même temps, on comprend qu'elle a eu des, bon, ne serait-ce que physiquement, mais elle a eu des blessures, quoi. C'est ça, elle lui raconte que voilà, elle est handicapée, donc elle a eu une blessure qui ne s'est pas guérie. Et donc elle lui dit, toi tu sais pas si tu vas guérir, donc déjà tu vas mieux que moi. Et puis elle lui dit, cette phrase que je trouve très belle, elle lui dit aller bien c'est un privilège, aller bien c'est une chance. Et donc on s'en rend pas compte quand on va bien, et que quand on va plus bien, on s'en rend compte que c'était bien d'aller bien. Ouais. Et donc c'est des phrases, c'est presque des lapalissades, mais ça fait du bien en ce moment en plus. Bah ouais, parce que pas bien. Bah, ouais, parce qu'il y a cette situation. En plus, la guerre a été déclarée à côté de chez nous, et moi j'ai toujours pensé qu'il fallait profiter du fait qu'il y avait la paix, parce que peut-être dans un an, ça sera plus la paix, quoi. Donc c'est ça la vie, c'est de profiter de la chose dont on ne se rend pas compte, en fait. Ouais. Et pour le titre, vous avez tenu à ce qu'il soit... Vous l'avez trouvé tout de suite comme ça ou... Je trouvais assez vite, ouais. J'étais pas sûr de le garder, mais ça s'est imposé, en fait. Je crois que le titre, il est vraiment bien. Ouais. Ah bon ça sonne bien. Ça n'a jamais été utilisé. Ben non, ouais. C'est un site à retourner le voir, encore. Voilà, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que par rapport au thème du film, moi je cherche un nom avec corps ou avec danse. Et puis encore, ça raconte tellement l'histoire du film que... Ah ouais. Vous aimez bien les jeux de mots? J'aime bien les jeux de mots, c'est vrai. En tout cas, vous avez fait un film sur le mouvement, est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, non, c'était vraiment le but, hein, c'était mais le mouvement à tout point de vue, hein, Oui. parce que c'est aussi le mouvement d'une vie, d'un parcours.